J'ai fait l'IAE de Montpellier en 2006 dans le cursus marketing digital. Suite à ça, j'ai rejoint le monde des agences web et publicitaires. Et après ça, j'ai rejoint une start-up spécialisée en e-commerce sur un business model performance. In fine, j'ai rejoint Lecoq Sportif en 2014 avec un rôle de business unit manager. L'idée étant de développer les ventes en ligne et l'image de marque sur le canal digital. L'expression digitale de la marque, elle se veut de respecter la marque, hein, donc elle repose sur 3 piliers majeurs. Lecoq Sportif étant une marque de sport, donc tout d'abord respecter cet ADN, une marque qui a plus de 130 ans d'histoire, donc avec beaucoup de palmarès. Donc le sport, c'est vraiment la clé d'entrée. On a ensuite une vraie volonté d'exprimer notre savoir-faire dans le textile, dans les produits, des produits techniques qui accompagnent les athlètes dans la recherche de performance. Et enfin, cette notion de proximité qui nous est chère avec tous nos partenaires, nos clients, nos collaborateurs, l'envie de tisser des relations de proximité. Donc nos stratégies doivent en permanence s'aligner avec ces 3 piliers pour être dans le vrai. Ces 3 dernières années, je pense qu'il y a une phase de développement international et même Europe avant ça, qui était vraiment un axe assez fort sur le canal internet. On a eu ensuite une phase, on va dire, d'innovation avec la volonté, toujours avec cette recherche de proximité, de développer des outils ou des expériences qui permettent d'engager notre population par des visuels via Instagram avec la curation, la volonté aussi de recueillir des feedbacks ou des retours par les avis clients, ça nous est cher parce que la marque progresse des retours qu'on peut avoir de nos clients, de nos partenaires. Et on a beaucoup grandi grâce à ça. Et puis cette 3e phase qui est vraiment une phase d'accélération ces derniers temps sur le business en marketplace. Donc l'idée étant aussi d'être beaucoup plus visible sur le canal internet, d'être présent là où les clients peuvent être, dans des distributions sport, sur des carrefours d'audience. Cette volonté de tisser une proximité avec toutes nos sphères, c'est quelque chose qui, je pense, nous distingue des autres marques. On est une marque, je dirais pas populaire, mais démocratique, c'est-à-dire qui s'adresse au plus grand nombre et on le voit dans nos audiences. On est une marque multigénérationnelle avec cette volonté, comme je disais, de nourrir cette proximité. Alors ça passe par des relations privilégiées avec nos vendeurs sur nos surfaces de vente. Même dans des environnements wholesale, on va essayer d'être présent au maximum, mais aussi avec nos clients. On a un programme par exemple qui s'appelle Tous Clients où on réunit nos clients pour discuter, échanger de manière informelle sur comment imaginer l'avenir ensemble. Et la proximité dans le sport avec notamment le contrat FFR. L'atelier sublimation, c'est finalement un outil qu'on a mis en place, mais derrière ça a plusieurs vertus. Avec le contrat qui nous lie avec la Fédération française de rugby, il faut imaginer plus de 1400 clubs qui pratiquent ce sport en région, donc ça nous est cher. Je dirais que la différenciation avec d'autres équipementiers, c'est que peut-être qu'on va accorder beaucoup d'énergie, d'importance à ces clubs en région qui nourrissent en fait cette passion du sport. Et donc on a créé cet outil, on a mis beaucoup d'énergie à permettre à ces plus petits clubs, qui ne sont pas non plus les clubs tête d'affiche qui rayonnent sur un continent, sur une nation, mais leur permettre d'avoir un équipement qui leur ressemble, qui est vraiment dans leur ADN local, avec leurs racines,
Et on a vu de très belles surprises puisque l'atelier permettait vraiment de faire des créations très personnalisées avec très peu de garde-fous, si ce n'est les droits concernant la création. Donc on a eu de très belles surprises avec des maillots vraiment uniques et on est assez fiers de cette relation qu'on a réussi à tisser en direct avec les pratiquants. Je pense que une des particularités le coq sportif, c'est aussi, donc, par cette proximité, d'inscrire une forme de relation de confiance avec son audience, avec ses clients. La démarche stratégique qui voudrait aller capter des clients, etc., est un peu particulière chez le coq sportif. On va plutôt essayer de présenter la marque, son histoire, la faire comprendre au mieux. Et finalement, c'est plutôt les clients qui viennent s'inscrire dans ce projet. Donc il y a effectivement des canaux qu'on va proscrire, comme le retargeting produit. On ne sera pas forcément une marque discount, etc. Si on aborde le produit, ce sera par notre savoir-faire, la manière dont le coton est tricoté, dont il est teint, et l'humain surtout qui est derrière tout ça. Donc c'est vrai que sur le digital, ça demande surtout d'éviter de tomber dans les travers un peu faciles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital s'est développé avec la data, avec tout ce qu'on sait, les cookies, les sessions, les DMP, etc. Il y a des axes vers lesquels on n'ira pas. Je pense que éthiquement, ça ne correspond pas à la marque et à notre histoire, quitte à quelque part perdre des parts de voix, sans doute. Mais on mise sur le long terme. Et en aucun cas on entretiendra une relation avec nos clients sur du prix. C'est pas vertueux en fait selon nous.